L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour soutenir la vie spirituelle, le 8 août. Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean chapitre 6, verset 35. Dieu nous parle dans sa parole. Nous avons là une révélation claire et précise de son caractère, de ses voies envers l'homme et de la grande œuvre de la rédemption. Elle renferme l'histoire des patriarches, des prophètes et d'autres saints hommes d'autrefois. C'étaient des hommes de la même nature que nous. Jacques chapitre 5, verset 17. Ils ont lutté, succombé à la tentation tout comme nous, mais ils reprirent courage et par la grâce de Dieu, ils vainquirent. Quand nous considérons les précieuses expériences qu'ils ont faites, la lumière, l'amour et les bénédictions qui leur échurent en partage, et l'œuvre qu'ils ont accomplie par la grâce qui leur était communiquée, l'esprit qui les inspirait allume dans nos cœurs la flamme d'une sainte émulation et nous inspire le désir de posséder un caractère semblable au leur et de marcher comme eux avec Dieu. Des Écritures de l'Ancien Testament, et combien cela est plus vrai encore de celles du Nouveau, Jésus dit : « Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean chapitre 5, verset 39. Si vous voulez apprendre à connaître le Sauveur, étudiez les Saintes Écritures. Remplissez votre cœur des paroles de Dieu. Elles sont l'eau vive qui étanchera votre soif ardente. Elles sont le pain vivant descendu du ciel. Nos corps sont formés de ce que nous mangeons et buvons. Il en est de l'économie spirituelle comme de l'économie physique. C'est ce que nous méditons qui donne de la vigueur et de la force à notre nature spirituelle. C'est en communion avec le Christ par sa parole que nous entretenons notre vie spirituelle. L'esprit doit s'établir sur elle, le cœur doit en être rempli. Gardée dans le cœur, saintement aimé et obéi, par la puissance de la grâce du Christ, elle peut rendre l'homme droit et le conserver droit. Quand nous recevons les enseignements de Jésus et que nous les laissons prendre possession de notre cœur, Jésus est présent en nous sans cesse. Il contrôle nos pensées, nos projets et nos actions. Il est tout pour nous. Il est en toutes choses le premier, le dernier, le meilleur. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.